Verseau, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de juin 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec la 8 d'épée. 8 énergie d'obstacle. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions avec une personne, que ce soit dans le domaine relationnel, dans le cadre d'une collaboration, d'un partenariat, d'un projet. Alors, du coup, avec la 8 d'épée, on nous parle d'une forme de dépendance relationnelle. On voit un personnage, en l'occurrence une jeune femme, qui a les bras liés, entravés, les yeux bandés. Donc ça symbolise les liens dans lesquels elle se trouve, dans lesquels elle est prisonnière. Il lui suffirait de pouvoir se débattre, se mouvoir un peu pour pouvoir se détacher. On voit que les liens ne sont pas solidement attachés. Et pour pouvoir enlever ce bandeau qui est sur ses yeux, et pour pouvoir regarder les épées qui sont autour, potentiellement d'autres voies relationnelles, de peut-être être en mesure de regarder et puis de prendre en considération peut-être des personnes de son entourage qui sont là, qui essayent de la conseiller ou éventuellement de pouvoir aller vers d'autres voies. En tout cas, pouvoir les prendre en considération. Là, il y a une forme de déni, une position choisie, de dépendance relationnelle, et peut-être voilà, un immobilisme à la fois subi, mais dans lequel vous restez, enfin dans lequel on reste en tout cas. Parce que là, ça concerne vous, ça concerne la personne, ou le partenariat, ou le projet que vous avez en tête. Bon, elle est en position renversée, donc c'est une situation assez compliquée, subie, voilà, il y a des difficultés, et puis ça n'avance pas. Bon, on va regarder de votre côté, du coup on va avoir plus d'informations. Alors de votre côté, vous avez la reine de bâton. Reine, énergie de maîtrise passive. Les bâtons, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les intuitions, l'instinct, les motivations. Par extension, ça peut parler du travail pour certains d'entre vous. Alors, la reine de bâton, c'est une personnalité solaire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de vitalité, de force mentale, de vivacité d'esprit. Une personnalité solaire qui tient un héliopsis dans sa main. Qui maîtrise son lion intérieur, qui est capable de dompter les énergies occultes qui sont matérialisées par le chat. Après, en position inversée, on voit que vous avez toujours cette énergie, parce que là, ça vous concerne. Mais en tout cas, il y a de l'énergie qui est gaspillée, là, il y a le chat noir, des énergies occultes, négatives, qui envahissent vos pensées, qui potentiellement ont un impact sur votre énergie globale. Donc, corporellement, peut-être un petit coup de dépression, de burn-out, en tout cas, vous êtes angoissé. Ça vous freine de savoir que du coup la situation n'avance pas, qu'il y a des dépendances. C'est peut-être vous qui êtes dépendant ou dépendante à la personne. En même temps, c'est peut-être la personne aussi qui est déjà peut-être dans une relation, dans un engagement, dans un partenariat, dans une collaboration, dans un projet, et qui du coup s'interdit pour l'instant de s'engager avec vous. C'est une deuxième possibilité. D'où cette angoisse. Bon, possible. On va regarder en face, du coup on va en savoir plus. Alors en face, il y a l'énergie du pape, arcane majeur. Alors, le pape, c'est celui qui montre la voie en accord avec ses valeurs, la voie à approfondir. Il donne sa bénédiction. Donc il y a un aspect un peu, on va dire symboliquement religieux, en tout cas en rapport avec la foi. Donc peut-être que le fait qu'elle soit à l'envers, ça explique que c'est peut-être une personne qui n'est pas disponible, qui est peut-être dans un mariage déjà, qui a d'autres engagements. Ou en tout cas, de manière générale, on peut voir que son entourage est peut-être défavorable à votre union, à votre collaboration, à votre partenariat. En tout cas, il y a des freins en lien avec des valeurs, Enfin, voyez. Après, ça peut être une personne qui peut-être un entourage qui n'a pas ces valeurs-là. Vous êtes peut-être dans une relation un peu interdite pour certains d'entre vous. C'est possible, ou en tout cas qui va à contre-courant de la doxa. On peut dire ça comme ça.
ou qu'on vous déconseille de manière générale, et pourtant, bah, voilà, vous avez envie d'y aller, hein, vous avez une énergie de bâton. Mais en face, il y a des blocages, hein. Il y a de l'indécision, il y a des dépendances. Donc la situation est figée, semble-t-il. Bon, on va en savoir plus en regardant la suite. Pourquoi cette situation-là? Alors vous avez la 3 d'épée. 3 énergies de défi. Avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions avec cette personne. Alors avec la 3 d'épée, on nous parle d'un choix à faire. Il y a un défi, il y a un choix difficile, hein, impliquant la passion qui est symbolisée par le cœur et la raison, le mental, les épées qui transpercent ce cœur-là, hein. Donc on ne sait pas si c'est le cœur qui va l'emporter, donc la passion ou la raison avec les épées. En tout cas, on vous dit que c'est une épreuve, hein, incontournable dans votre parcours de vie. Malgré l'orage, on voit que le cœur s'élève, hein, donc de toute façon, vous en sortirez grandi, vous allez avoir des révélations, des réponses. Après, ça peut impliquer potentiellement 3 personnes, hein. D'accord? Il y a 3 épées qui sont là, donc trois personnes ou 3 voies relationnelles, hein. S'il ne s'agit pas d'une relation, s'il s'agit d'un projet, d'une collaboration. En tout cas, il y a une énergie tierce qui potentiellement entre en scène, hein, ou qui est présente. En tout cas, sur scène. Voilà, on va le dire comme ça. Bon, on va regarder pourquoi. On regarde en face. Alors en face, il y a la 8 de coupe. 8 énergies d'obstacle. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui a un rapport avec la sphère émotive, affective. Donc qu'il s'agisse d'une relation ou d'un partenariat, d'une passion ou autre, c'est quelque chose qui éveille vos émotions. Enfin, les émotions de la personne qui est en face. Pardon, parce que là, on est dans l'énergie en face. Alors, avec la 8 de coupe, on nous parle de rupture. De rupture sentimentale, de rupture affective. On voit un personnage qui tourne le dos à ses couples, qui prend un bâton de pèlerinage et qui a un parcours à faire, hein. Un parcours assez angoissant, assez obscur, hein, assez montagneux, donc il y a une phase d'ascension qui est nécessaire avec des obstacles. On voit la lune qui éclipse le soleil, donc l'idée d'une certaine forme de deuil à faire, hein, de nuit noire de l'âme. En tout cas, bah, il peut s'agir d'une personne qui vient de rompre, hein, pourquoi pas, avec une ancienne relation, et donc du coup, ben voilà, elle tourne le dos à son ancienne relation, elle était peut-être dans un mariage, dans une union, et donc du coup, vous entrez en scène, mais cette personne-là, elle a encore des dépendances, hein, ce qui est normal, il y a une période de deuil à faire. Donc pour pouvoir vous consacrer, se consacrer à vous et pour pouvoir tourner la page, il y a toujours un temps, d'accord, assez compliqué, un temps de deuil, de chagrin d'amour à faire. Donc ça peut concerner certains d'entre vous. Euh, voilà, ça peut être dans le domaine amical, hein, également, hein. Il peut s'agir également, ben, si c'est dans le domaine professionnel ou d'un partenariat, d'un projet, on voit que cette personne-là, bah, peut-être qu'elle a dû tourner le dos à des collaborateurs, et donc du coup, et pourtant elle est peut-être encore, il y a peut-être des contrats qui sont là, il y a des choses, donc du coup elle n'est pas encore disponible pour pouvoir se positionner avec vous, hein. Possiblement. Après, pour certains d'entre vous, bah, peut-être que vous avez démarré quelque chose, mais du coup ça s'est stoppé parce que cette personne, elle n'est pas libre et finalement elle décide de vous tourner le dos pour une relation tierce, hein. C'est possible également. Bon. On va en savoir plus. On regarde plus loin. Vous avez la reine d'épée. Reine, énergie de maîtrise passive. Les épées c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force, dans vos interactions avec cette personne. Alors, avec la reine d'épée, on nous parle on va dire, de maîtrise des interactions mentales. C'est-à-dire que vous essayez de garder la tête froide, même si elle est à l'envers, donc c'est compliqué, hein. Voilà, on le voit de toute façon avec le chat noir qui était dans la carte de la reine de bâton. Il y a des pensées, hein, qui tournent peut-être en boucle dans votre tête. Vous essayez de garder la tête froide,
Vous essayez peut-être voilà, d'être diplomate, d'écouter un peu votre intuition, hein. Pourtant, vous êtes une personne qui est clairvoyante à la base, qui est plutôt bonne conseillère, qui est force de proposition, qui est reconnue pour ses talents de stratège. Et pourtant, là, bah, vous êtes impacté, hein. Donc, vous n'êtes plus capable vraiment d'y voir clair. Donc, peut-être qu'il y a une certaine forme de manipulation. Vous essayez peut-être de tourner la situation à votre avantage. Donc, vous mettez une stratégie en place, peut-être sous le coup de l'impulsion, de l'émotion. D'accord? Parce que c'est compliqué. Et donc, du coup, peut-être que vous allez tenter des choses, hein. Vous allez essayer de garder le contrôle. En tout cas, de manière générale. Alors pourquoi? Parce qu'on regarde en face. Alors en face, il y a la 3 de coupe. 3, énergie de défi. Les coupes sont les réceptacles des émotions, des sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Tout ce qui a un rapport avec la dimension émotionnelle, affective. Alors bah, effectivement, en face, on nous parle de relations triangulaires. Donc c'est pour ça que vous êtes... Ça reprend d'ailleurs la triangulaire là, que vous subissez. Et le choix à faire avec la 3 d'épée, hein. Bon, en face, il y a une relation triangulaire, hein, qu'elle soit dans le domaine amoureux, amical ou dans le cadre d'une collaboration d'un projet, hein. Il y a une énergie tierce en tout cas qui ressort et qui, voilà, qui est à la base de dépendance affective, hein, de dépendance relationnelle. Et donc du coup, bah, vous êtes impacté, hein. Si vous regardez des tas des illustrations, on voit un personnage qui fait pivot entre les trois, qui est en rouge et blanc, un personnage en blanc, une en rouge. Donc du coup, il y a une personne qui fait pivot et deux personnes qui sont en opposition, hein, avec le rouge et le blanc. Donc bon, avec toutes les difficultés qu'engendre ce type de relation, hein. Bon, apparemment cette personne-là n'a pas tourné la page encore, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, la rupture vient d'être actée, mais bon, le deuil n'est pas terminé, hein, en tout état de cause, hein. Donc vous vous retrouvez là-dedans et vous essayez bah, de faire comme vous pouvez, hein, et de garder le contrôle, hein, et peut-être de mettre une stratégie en place pour pouvoir, on va dire, entrer en relation ou en collaboration avec cette personne. Bon, on va en savoir plus. On regarde la fin du tirage. Alors, à la fin du tirage, il y a le roi de denier. Bon, ça a l'air quand même de bien... Ça avance, hein, cette histoire. Enfin, ça va avancer. Alors, avec le roi de denier, on nous parle de prospérité matérielle et familiale. C'est la carte du patriarche. Les deniers, c'est la matérialité, hein, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet. Donc, bon, par extension, les sensations physiques au travers des 5 sens. Donc, la jouissance, hein. On voit que le roi, c'est une énergie de maîtrise active. Et là, il est entouré de... Il est couvert de grappes de raisin, donc d'abondance. C'est la carte du patriarche, la carte des investissements rentables, des bénéfices financiers, des affaires familiales florissantes, de la jouissance du corps. Donc, bon, semble-t-il que c'est ce que vous souhaitez. La personne en face, c'est ce qu'elle recherche également, hein, parce que là, vous l'avez pour tous les deux. Donc, peut-être qu'elle sait qu'elle va devoir se positionner pour une personne ou pour l'autre, qu'elle va devoir tourner la page définitivement pour venir avec vous. En tout cas, le questionnement, il est présent. Il y a des prises de conscience qui vont être faites. Et donc du coup, ben, l'objectif, on va dire, de part et d'autre, ce serait quand même d'aller vers une relation stable, une relation durable, un partenariat solide, un projet fiable et sécurisant, prospère. En tout cas, quelque chose de concret et de pérenne. Et voilà, c'est un roi, donc avec voilà, d'une importance, d'une grande importance, hein. On va dire ça comme ça. Alors, comment ça se matérialise de votre côté? Vous avez la 9 de coupe. La 9, c'est juste avant la 10, 10 fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive.
Les couples sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui a un rapport avec la sphère affective, la sphère émotionnelle. Donc avec la 9 de coupe, on nous dit que vous êtes en situation d'attente, hein. Vous allez bientôt avoir des réponses, mais vous attendez une réponse, un engagement, un pas, un pardon peut-être concret, un engagement pour pouvoir voilà, matérialiser ce roi de denier, hein. On voit un personnage qui est assis, qui croise les bras, qui est en position d'attente, qui a étalé toutes ses coupes en arrière-plan et qui attend une réponse. Donc ça, c'est votre énergie, vous attendez voilà, des propositions sentimentales, affectives, vraiment quelque chose qui... Vous attendez du concret, hein. Mais du coup, une officialisation, hein, également, hein. Bon. Euh, Et en face, du coup, il y a la carte de la Lune à l'envers. Alors, la Lune est un arcade majeur. La Lune, il y a toujours l'idée qu'elle montre toujours la même face, hein. Il y a toujours une face cachée. Donc, elle nous parle d'une période de gestation, en tout cas. Donc, il y aura une période de réflexion, de deuil, hein, de toute façon, à faire. Si cette personne-là, elle est dans une relation triangulaire, il va falloir qu'elle se positionne. Donc, elle a un travail sur elle à faire. On voit que peut-être elle est retenue, elle est peut-être prisonnière de son foyer, hein. Ça peut symboliser ça, hein. La carte de la Lune, c'est la carte de la mère, du foyer. Donc peut-être qu'elle voilà, elle est dans une union, elle a des dépendances, peut-être une famille. Euh, donc du coup, il y a le sentiment de se sentir un peu prisonnier de cette relation intérieure, hein. Pour certains d'entre vous, c'est possible, concernant cette personne. Après, il y a l'idée d'angoisse, hein. Du coup, peut-être qu'elle imagine le pire, cette personne, elle est peut-être défaitiste. En tout cas, il y a des insécurités, hein. Bon, ce qui n'est pas étonnant, parce que se positionner, c'est choisir, c'est renoncer. Donc, voilà, il y a ce côté-là. Après, on vous dit, attention, peut-être de pas trop idéaliser cette personne, qui pour l'instant ne vous a montré peut-être qu'une face, une facette de sa personnalité, surtout si vous êtes en phase de lune de miel, hein. Donc on vous conseille d'attendre quand même, hein. Bon là c'est ce que vous faites, mais prenez le temps avant de vous lancer avec cette personne, qu'elle ait réglé toutes ses affaires, toutes ses dépendances, et puis qu'elle se sorte de cette relation triangulaire pour pouvoir potentiellement après s'engager avec vous. Et on vous dit bah, de ne pas hésiter, de toute façon vous avez un choix à faire, vous va falloir vous positionner également. Si c'est quelque chose que vous ne, voilà, que vous ne voulez pas, peut-être le fait de vous positionner, ça va permettre de décanter les choses et de faire que cette personne-là, justement, se positionne à la fin. Donc, même si elle vous dit, voilà, apparemment, elle veut la même chose que vous, mais on va dire qu'il y a des considérations matérielles, des considérations pragmatiques, des démarches à faire. Donc, du coup, il y a quand même un certain nombre d'obstacles, hein, qui se dressent pour pouvoir concrétiser là ce roi de denier, hein, mais qui n'est pas impossible, hein. Là en tout cas vous êtes au stade du 9, donc vous allez avoir des réponses là bientôt. Euh, donc bon, va falloir être patient, hein. Après avec la carte de la Lune, de toute façon si vous arrivez à être patient, on vous conseille quand même d'éviter de manipuler. D'accord, elle est à l'envers, donc soyez authentique. Ça permettra de retourner la carte de la reine d'épée à l'endroit. Et donc potentiellement, peut-être que si elle se retourne à l'endroit et que vous ne manipulez pas, cette personne-là sera capable de se dévoiler plus à vous et de vous montrer la face cachée. Et du coup, ça ramènerait tout ça dans des énergies positives et ça permettrait plus facilement de pouvoir matérialiser ce roi de denier, cette union, cette collaboration, ce projet pérenne entre vous, du coup, hein. Là, c'est le conseil qu'on peut vous donner, du coup, dans ce tirage. Voilà, voilà. Bah écoutez, dites-nous dans les commentaires comment ça se passe pour vous, comment ça se matérialise, quelle est cette triangulaire-là. Et puis, c'est toujours intéressant de pouvoir partager, c'est toujours sympa. Et puis, bah écoutez, si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées également dans lesquelles je réponds à toutes vos questions. Vous pouvez aller sur mon site internet et prendre rendez-vous directement en ligne.
leparcourséclairé.com. Et puis bah écoutez, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.